Salut Serge, ça va? Ça va très bien, toi. Bon bah ça va. Écoute, aujourd'hui tu vas nous montrer un toit en bien mauvais état. Un toit fini. Un toit tout fini. Alors montre-nous déjà un petit truc là aujourd'hui. Si tu regardes sur la vue d'ensemble, Ouais. ça c'est vraiment un toit qui est fini. Il n'y a plus rien de bon sur le toit. Donc, si on regarde à peu près partout, tu as des lésions, tu as ce qu'on appelle des cloques. Actuellement ici, tu vois ce qu'on appelle en bon québécois des ballons. Il y en avait un autre ici qui était plus molle, tiens, regarde. Ok. Ça, il ne faut jamais faire ça sur un toit. Parce qu'ici, comment c'est fait, c'est-à-dire que tu as un ponton de bois. Ouais. Par-dessus le ponton de bois, ils mettent du goudron liquide qui ressemble un peu à ce qui est sur le bord de la cheminée, là, toute la dégoulinant. Ok. Après ça, ils mettent un papier entrelacé. Ok. Et donc, ils mettent un papier goudron avec un autre papier goudron et un autre papier goudron et un autre papier goudron. Et c'est ça qui crée l'étanchéité du toit. Ok. Au fil des ans, le papier a tendance à se décoller et ça crée ce qu'on appelle comme ça ici. Ok, ce que tu nous montrais tout à l'heure en fait. Exact. Ok. Aussi, qu'on arrive dans des vieux toits comme ici, il y a plusieurs couches de toit. Il y a plusieurs couches, ok. Quand il y a plusieurs couches de toit, bien, à ce moment-là, on peut avoir à peu près ça d'épaisseur de toit. Ok. Mais inévitablement, quand tu vois ça, c'est un toit qui est rendu à la fin de la durée de vie utile. Ok, donc là sur ce toit là, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a juste à tout Tout à refaire. refaire. Donc tu enlèves tout et tu refais tout. OK, mais ici, si on regarde, c'est comme typique centre-sud, plateau, etc. Dans les anciennes maisons avec un toit en pente, il n'y a pas de drain de toit ici. Toute l'eau coule ici. Ça va descendre sur le bord du mur de fondation. Comme les fondations sont en pierre, transpertion d'humidité, puis à ce moment-là, ça endommage les murs de fondation. Ok. Et puis c'est quoi ces parties-là là, qu'on voit là? Ça, ici, c'est ce qu'on appelle des cols de cygne. Ok. Colle de cygne, ça, c'est une bouche de ventilation. Donc, ce que c'est que l'air rentre par ici en dessous, c'est perforé. Ok. Ça va dans le petit entretoit Ok. et ça fait circuler l'air. Ok. S'il n'y a pas ça, il va y avoir des grosses accumulations de glace et de neige. Ok. Si on regarde le toit voisin, probablement qui est un peu plus ancien, Ouais. lui, il n'y a aucune source d'aération. En Ok. hiver, sur l'extrémité, tu vas avoir une grosse couche de glace. Ok. Et la glace, c'est vraiment pas bon. Et de toute évidence, la cheminée, elle est pas mal endommagée. Ok, donc qu'est-ce qu'il faudrait refaire là pour la... Généralement, quand le toit ici va être à refaire, ils vont probablement changer le système de chauffage, ce sera plus au mazout ou au gaz, etc. Ils vont probablement raser la cheminée. Ok. Certaines personnes utilisent le conduit interne de la cheminée en mettant une gaine, un chemisage, qui va descendre jusqu'au sous-sol. Ils font une ventilation statique pour l'été. Ok. Ça fonctionne assez bien.